Ça tangue sur les marchés. Gros coup de stress après 6 mois de hausse funiculaire. Les marchés sont-ils au bord du retournement? Eh bien, les circonstances étant un petit peu exceptionnelles, nous avons également décidé, exceptionnellement, d'ouvrir notre live interactif qui est réservé aux abonnés de Béchat Confidentiel. Nous avons décidé de vous l'ouvrir ce jeudi à 11h30. Donc pour y participer, eh bien, inscrivez-vous sur le lien qui va apparaître au bas de cette vidéo. Nous vous espérons nombreux pour, on va dire, une bonne demi-heure d'échange interactif ce jeudi. À très bientôt. Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne au vinaigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 4 jours, 4 mois, 5 jours, 5 mois, 6 jours, 6 mois. Oui, le CAC 40 se déballonne à une vitesse hallucinante. Il ne lui a fallu que 4 jours pour effacer 4 mois de hausse, ça c'était hier. Ce matin, sell-off de presque de 3%, le CAC à 5520 efface 5 mois de hausse. Et demain, allez, si on continue au même rythme, on aura effacé 6 mois de hausse, c'est-à-dire tout ce que l'on a gagné depuis fin août. En fait, le CAC 40 ce matin est venu tester les 5500 points. En gros, ça fait 10% de baisse depuis le sommet testé jeudi dernier à l'ouverture ou mercredi. Enfin, 6100, 5005, le compte est bon, on est à moins 10%. À Wall Street, on est à moins 8% sur le Dow Jones, notamment, et là aussi c'est pareil, 4 jours, 4 mois, 5 jours, 5 mois. Et si Wall Street devait encore perdre 1 ou 2%, on serait peut-être revenu 6% en arrière. Non, là j'exagère un petit peu parce que Wall Street a tellement d'avance sur le CAC 40 que même si on devait encore chuter aujourd'hui, on ne serait pas 6 mois en arrière, mais on serait quand même revenu effectivement sur les niveaux de mi-février. Alors, le scénario, évidemment, a pris tout le monde de court, parce que tout au long de l'année 2019, jamais la Banque centrale, la Fed, n'a laissé les indices déraper de plus de 4 ou 4,5% à la baisse. Et on se disait, mardi, alors qu'on était à moins 4,5 depuis les sommets, qu'il allait falloir que la Fed donne un signe pour calmer le jeu. Et puis, eh bien, rien du tout, rien n'est venu, pas de déclaration, et les indices US ont littéralement chuté comme un plomb. Alors ce matin, pourquoi le CAC à un moment perd-il près de 3%? Tout simplement parce qu'on a eu le premier décès pour cause de contamination au coronavirus. Donc cette annonce du premier mort en France a littéralement abattu les marchés. Il va falloir qu'on s'y habitue parce que des gens décédés d'un coronavirus, on n'est probablement pas prêt d'en voir le bout. Sachant qu'un coronavirus, il en existe des tas de variétés qui chaque année d'ailleurs sévissent au travers de la planète sans que l'on en fasse une psychose. Et c'est vrai que les personnes âgées, ayant des problèmes cardiovasculaires, si c'est en plus de ça aggravé par le diabète, quand à 75 ou 80 ans, on attrape le coronavirus ou n'importe quel autre virus de la même catégorie, on va dire que le pronostic vital peut être engagé. Sauf que là, ce n'est pas seulement le pronostic vital de patients âgés qui va être engagé, là c'est le pronostic de la croissance en 2020. On était parti sur des bases tellement élevées fin 2019. On anticipait certainement 3,5% de croissance aux États-Unis, 2% de croissance en Europe, et en fait, on aura probablement juste la moitié. Voilà, donc il y avait vraiment un problème de survalorisation des marchés, d'inflation des multiples. Et aujourd'hui, on se demande bien ce que valent réellement les actions
à partir du moment où on n'est plus gouverné par les flux de liquidités, par le fameux TINA, There is no alternative, les actions, rien que les actions, peu importe le prix. Et aujourd'hui, quel est le vrai prix d'une action qui grimpe comme ça depuis maintenant pratiquement 2012? On a triplé la valeur du S&P. Tout ça sur l'activisme des banques centrales. Donc qu'est-ce que valent vraiment les actions? Je vous assure que c'est une question à laquelle on n'est pas prêt de pouvoir répondre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'après moins 10%, le CAC 40 est probablement mûr pour un rebond, surtout avec des taux revenus très proches de leur plus bas historique, voire passés sous leurs planchers historiques aux États-Unis, notamment le rendement du 2030 à 1,30% hier. On venait de 1,55. Ben voilà, moins 25, ça price tout simplement une prochaine baisse de taux de la Fed. Encore faudrait-il que la Fed l'annonce clairement pour que les opérateurs se lancent au moins sur le court terme dans une course aux bonnes affaires, au rachat à bon compte. Alors, est-ce qu'il va falloir se laisser séduire ou tenter le coup du rebond? Nous allons en parler demain dans notre live, un live exceptionnel puisqu'il sera ouvert à tous ceux qui nous suivent au quotidien. Cette fois-ci, donc ça sera le live interactif qui sera ouvert donc comme pour les abonnés de Béchat Confidentiel. Gilles Leclerc sera également avec moi pour apporter l'éclairage de l'analyse technique et ça va être réellement, on va dire, un apport déterminant dans nos réflexions et nos stratégies. Donc rendez-vous demain pour un live. Il suffira de vous inscrire sur le lien qui va apparaître à la fin de cette vidéo pour y participer comme tous les abonnés à Béchat Confidentiel. Donc on vous espère nombreux demain. Il va y avoir beaucoup de choses à analyser, beaucoup de graphiques à éplucher et certainement beaucoup d'indications stratégiques pour nos abonnés et ceux qui nous rejoindront. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour participer à l'ensemble de nos lives, évidemment, abonnez-vous à la lettre Béchat Confidentiel.